Donc Christophe, si tu peux nous présenter un petit peu l'association AgriProjet qui a été créée, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Merci Michael de m'accorder quelques instants lors de votre assemblée générale. Ce dossier est un peu en lien global avec tous les sujets qui ont été traités, même si là on est dans une dimension beaucoup plus terre à terre et pragmatique. Juste quelques éléments de contexte. Donc, d'abord, vous rappelez, mais vous le savez tous, que nous sommes dans un état de droit. Que dans un état de droit, il y a des lois, c'est des principes fondateurs pour notre démocratie, que ces lois s'appliquent. Et d'ailleurs, dans l'intervention liminaire sur la stratégie de nos opposants, on voit bien qu'in fine, c'est ce changement de loi qui est visé. Ce que l'on peut considérer à date, c'est qu'il y a des lois qui s'appliquent et elles doivent pleinement s'appliquer. On est parti d'un constat en 2019 assez simple, c'est qu'on a vu émerger sur notre territoire départemental un certain nombre de collectifs qui s'opposaient à des procédures de permis de construire et notamment à la création de bâtiments d'élevage. Bon, si on fait le lien direct avec le dossier de l'influenza, c'est notamment la mise en place de bâtiments visant à mettre à l'abri les animaux en prévention d'un risque sanitaire éventuel et donc un changement un peu stratégique de notre mode d'élevage prêt à gaver avec l'émergence, et vous les avez tous vus, de bâtiments sur notre territoire visant à rendre plus robuste notre production. J'arrête là sur le volet sanitaire. Une des conséquences donc a vu un certain nombre de permis de construire sur les exploitations de bâtiments de dimension plus ou moins importante voir le jour. Et face à ça, phénomène nouveau qui existait au niveau national, ferme de 1000 vaches, centre de regroupement et d'engraissement de bovins dans le massif, on a vu sur notre département des collectifs et des associations s'opposer à ce type de projet. Face à ça, on a l'habitude de travailler en collectif dans le département des Landes, de la profession. On s'est un peu interrogé à l'initiative de François Lespard, le président de la Fédé, et de Michael. On s'est dit il faut faire quelque chose, il faut pouvoir accompagner ces porteurs de projets qui naturellement se tournaient vers le service élevage à la Chambre d'agriculture. La majeure partie des permis de construire sont faits au pôle élevage dans notre département. Et bien évidemment, nos animateurs syndicaux, voire nos élus, je pense à Marie-Hélène notamment, accompagnent les agriculteurs qui se retrouvent dans cette difficulté, avec un certain nombre d'interlocuteurs donc professionnels qui répondent à la sollicitation, mais un manque de structure face à cette dimension très juridique et réglementaire à laquelle on n'a pas forcément l'habitude. C'est pas trop notre terrain de jeu, on est plus dans la discussion, c'est notre culture, mais là on est clairement sur du juridique. On a d'abord été voir ce qui se passait par ailleurs. On a regardé du côté de la Bretagne, avec un certain nombre d'organisations. Le témoignage tout à l'heure est assez révélateur de cette capacité des Bretons à trouver des solutions aux problèmes posés. Et puis plus proche de nous, en Dordogne, une association qui a maintenant pas loin d'une dizaine d'années, qui s'appelle Apparu 24. Alors passez-moi la définition des sigles, mais globalement qui regroupe le syndicalisme et les organisations économiques de Dordogne face à un phénomène émergent. On est sur un territoire où il y a pas mal d'agriculture et d'agrotourisme et des projets agricoles il a été contesté et attaqué. Et donc ils avaient très rapidement mis en place une structure. On a été les rencontrer, on a vu comment ils ont fonctionné et on s'est inspiré un petit peu de leur constat, qui est duplicable d'ailleurs sur le département des Landes. Un, c'est de connaître le rôle de chacun, parce que pour défendre et accompagner les agriculteurs, finalement, on pourrait dire que ça pourrait être le rôle de la Chambre. On a considéré que sur ce type de dossier, la Chambre, comme je vous l'ai dit, qui accompagne et qui réalise les permis de construire, aurait pu être portée en difficulté, et on a souhaité qu'elle préserve son rôle d'expert, si elle était citée à la barre d'un tribunal administratif, de manière à pouvoir amener des éléments et de ne pas être à la fois jugé partie sur ce type de dossier. Il y a les syndicats agricoles, vous allez me dire, c'est le rôle normal des syndicats agricoles. Oui, mais le syndicat agricole, il doit aussi travailler la relation avec notre environnement sociétal, nos concitoyens. Donc c'est Agri de Mer, c'est tout ce qui existe, qui est déjà fait, toute la promotion du métier, défendre nos activités, défendre notre métier, mais aussi être en lien avec la population sur un terrain qui touche au juridique. Ça nous semblait un peu délicat. Il y a les organisations économiques, mais là on a aussi des marques à défendre et on voit bien que les gens qui attaquent les projets, souvent, font un lien très direct et rapide entre le projet visé en question et, in fine, le méchant agro-industriel, voire la marque derrière qui distribue les produits,
Et là aussi, il y avait une notion de difficulté et de marque à préserver de notre point de vue. Donc on a décidé, comme à l'habitude, de travailler collectivement. Et pour ce faire, on a créé l'association AgriProjet. Donc à l'initiative de la Fédé et des JA, je vous l'ai dit, d'organisations que l'on a sollicitées, le PALSO par exemple, qui l'a validé. On pense également, c'est en cours, que l'Agile, parce que là on parle beaucoup d'élevage, mais demain on pourra peut-être parler de projets de retenue collinaire, ou d'ouvrages de stockage d'eau quel qu'il soit, ou peut-être de méthanisation, ou peut-être d'autres projets. Dominique parlait de photovoltaïque, bref, tout ce qui est de nature au développement économique sur le territoire rural porté par les agriculteurs peut être sujet à attaques, controverses, et donc on considère que sur ce type de projet, il faut jouer collectif. Donc comment ça marche? En clair, Patrice, que je salue d'ailleurs, animateur de la Fédé, est mis à disposition de cette association. Et en fait, lorsqu'un agriculteur ou une structure agricole est attaqué par un collectif et assigné au tribunal administratif, juste pour votre information, tribunal administratif de Pau, la circonscription c'est Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées. Donc on voit bien qu'il y a une cohérence territoriale ou d'agriculture en lien avec ce tribunal administratif. On avait identifié, je vous ai parlé de la Dordogne, un avocat intéressant, Maître Grand à Périgueux. Malheureusement, Grand, ici, le tribunal administratif de Bordeaux, de quel relève sa circonscription, c'est pas celui de Pau. Il nous a expliqué, là aussi, qu'en fait, même si la loi elle est unique en France et s'applique de la même manière, les sensibilités des différents tribunaux administratifs, il valait mieux travailler avec des gens de proximité, avoir l'habitude de travailler avec les greffiers concernés. Sur la méthodologie, c'était plus simple. Donc on a fait le choix de se rapprocher d'hommes de loi de la région, donc un avocat sur Mont-de-Marsan avec qui on travaille, et puis un sur Pau, mais qui est aussi avocat souvent référent pour les communes qui elles-mêmes peuvent être amenées à plaider à la barre du tribunal. Donc, comment ça marche? Patrice, il a un rôle prépondérant, collecter les éléments d'information auprès de l'agriculteur. Alors c'est assez facile puisque le pôle élevage il est juste au-dessus, de manière à pouvoir alimenter le mémoire de l'avocat qui ensuite va défendre le dossier au tribunal. Patrice il a aussi et surtout un lien, je dirais presque social et humain, c'est-à-dire le téléphone, répondre à des gens qui se retrouvent isolés, parce que lorsque vous portez un projet, vous êtes un porteur de projet, et lorsque vous avez un collectif, vous avez vos voisins en face de vous. Et donc il peut y avoir un sentiment d'isolement, et là je crois qu'il y a cette dimension très humaine et sociale qui est quand même prépondérante pour nous. Et donc de fait, une fois les éléments du mémoire rassemblés, portés à connaissance de l'avocat, ce que l'on espère aussi, c'est que cette démarche, qui est toute récente, hein, on a démarré ça en novembre 2019, on a déjà 4 dossiers dans le pipe, voilà, ça démarre très très vite et très très fort, on apprend en marchant. Et donc, au fur et à mesure des dossiers, on découvre les différents écueils, les difficultés. On espère se roder à cette méthodologie, parce que malheureusement, je crains que ce type de situation perdure dans le temps. Et progressivement, à la fois, on travaille avec un avocat aujourd'hui, j'espère que ce sera durable, peut-être que ça en sera un autre demain. Et donc, on apprend en marchant pour rendre robuste cette démarche, avec pour objectif, in fine, de gagner. Parce qu'on est face à une situation où d'un côté on a des maires, et moi je vous invite en période électorale, et je salue tous ceux qui ont fait le choix de s'engager, qui ont à rendre compte devant leurs concitoyens, un agriculteur, 2, 3 agriculteurs dans certaines communes, et puis des populations qui vont croissantes, et c'est heureux de voir nos territoires ruraux se développer en termes de population, enfin, moi j'en suis heureux, mais par contre les maires ils ont quand même cet arbitrage difficile à rendre face à leurs élus, enfin face à leurs électeurs, pardon. Donc, c'est une manière un peu détournée d'accompagner, puisque normalement c'est la mairie quand même qui peut être amenée à se retrouver au tribunal administratif aux côtés de l'administration. Vous avez cette capacité-là, lorsque vous êtes pétitionnaire, à vous défendre vous-même. Et c'est ce service-là, organisé, que l'on essaye de porter à travers AgriProjet. J'en profite au passage pour vous signaler qu'on a sollicité les organisations économiques qui ont une oreille attentive à notre démarche, puisqu'il faut quand même quelques moyens financiers. Lorsque vous êtes adhérent des JA de la Fédé, de fait, vous devenez adhérent d'AgriProjet. Et je vous invite, alors Patrice me le recommanderait, non pas dans l'urgence en dernière minute, lorsqu'il ne reste plus que quelques jours pour mettre en place une défense, mais lorsqu'il y a une difficulté quelconque sur un projet de développement économique, à nous solliciter à travers les JA et la FDSEA, de manière à pouvoir vous accompagner. Voilà, c'était un peu
melting pot de la démarche, Michael, mais s'il y a des questions, on peut bien sûr y répondre. Très bien, merci Christophe. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon.